Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, le Seigneur m'amène de partager quelque chose de particulier avec vous. Et ce soir, je me présente. Je suis votre frère Camille Yao. Je suis un disciple du ministère du Jardin de la Grâce. Oui, je travaille avec le prophète Daniel. Bien-aimés, frères et sœurs, si tu m'entends, écoute très bien, il y a quelque chose à t'annoncer, il y a quelque chose à te révéler ce soir. Toi, tu m'entends, que le Seigneur ouvre ton entendement afin que tu puisses bien écouter et cela va te faire du bien. Alors, la Bible nous parle de quelqu'un que nous tous nous connaissons. Quelqu'un qui le Seigneur a beaucoup aimé. Depuis dans le sein de sa mère, le Seigneur l'a aimé. Le Seigneur l'a utilisé pour diriger un peuple. Et arrivé à un moment, à cause de la persécution, et cette personne vraiment a lancé l'éponge. Cette personne a perdu l'espoir. À telle enseigne qu'il demande au Seigneur: Père, tu as dit que tu es avec moi, mais je ne vois pas ta gloire. Oh, bien-aimé, ce soir, je voulais t'annoncer quelque chose. Je voulais te révéler quelque chose. Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi parmi tant de beaucoup de personnes. Dieu t'a choisi dans ta famille. Ne perds pas espoir. Même s'il y a la persévérance, ne perds pas espoir. Garde l'espoir. Ce soir, que le Seigneur te bénisse. Ce soir, que le Seigneur te permet de comprendre ce soir, afin de pouvoir garder espoir, afin de pouvoir persévérer dans tout ce qui va se passer dans ta famille, même dans l'œuvre du Seigneur. Alors, nous allons prendre un passage qui va nous diriger ce soir. Nous allons prendre un passage qui va nous conduire. Alors, nous allons prendre le livre d'Exode. Exode 33, le verset 17. Exode 33, le verset 17. Bien-aimé, écoute cette parole qui va t'édifier. Cette parole qui va t'amener à garder espoir. Parce que le Seigneur a dit à son serviteur: je suis avec toi. C'est moi qui t'ai choisi depuis dans le sein de ta mère. Ne perds pas espoir. Qui est cet homme? Qui est ce monsieur? C'est Moïse. Moïse, c'est quelqu'un que le Seigneur a aimé au début. Même dans le sein de sa mère. Le Seigneur l'a aimé. Le Seigneur l'a aimé et il l'a utilisé à faire sortir son peuple dans l'esclavage, à faire sortir son peuple de l'Égypte. Et après avoir traversé la mer, arrivé dans le désert, à cause de persécution, à cause du fait que lui-même, ses propres frères, ses soeurs le persécutaient, Moïse perd espoir. Moïse perd espoir. Il ne sait plus comment faire. Il se pose la question: Seigneur, tu m'avais promis que tu es avec moi. Tu m'avais promis que tu marches avec moi. Et voici ce que ton peuple fait. Voici ce que ton peuple dit. Et si tu es vraiment avec moi, dis simplement quelque chose. Et lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, Moïse a eu des persécutions. Moïse a eu beaucoup de choses. Les gens le persécutaient, les gens le juraient. C'est pas toi seul que le Seigneur parle. Mais pourquoi? Oh, cet homme que Dieu a aimé tant a perdu espoir. En tel enseigne qu'il demande au Seigneur: mais tu m'as bien promis que tu allais m'amener une aide. Tu m'as promis que tu allais m'apporter quelque chose. Tu vas m'apporter quelqu'un qui va m'aider. Le Seigneur lui dit: je vais t'apporter un ange
qui va te diriger. Où est cet ange? Je souffre tant. Le Seigneur dit sois patient. Et Moïse également demande au Seigneur, tu dis que tu m'aimes et que tu me connais. Mais depuis là, je souffre. Voici la persécution. Voici tes enfants. Je ne sais plus comment faire. C'est donc ça. Moïse va poser question à son maître. Moïse va poser question au Seigneur. Et voici la réponse que le Seigneur va lui donner. Nous allons prendre le livre d'Exode 33, comme je l'ai dit, le verset 17. Écoutez attentivement. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Et l'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Amen. Amen. Bien-aimé, alors le Seigneur répond favorablement à Moïse. Il lui dit ceci. Je te connais. Moïse demande au Seigneur, fais-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Dis-moi simplement si tu es avec moi. Le Seigneur lui répond favorablement. Il lui dit, je te donnerai tout ce que tu me demandes. Parce que tu as trouvé grâce à mes yeux. Et je te connais par ton nom. Bien-aimé, ce soir, je voulais t'annoncer quelque chose. Il y a longtemps que le Seigneur t'a aimé. Il y a longtemps que le Seigneur est avec toi. Il y a longtemps que le Seigneur t'a mis à part. Il y a longtemps que le Seigneur a prévu quelque chose pour toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il dit qu'il fait grâce à qui il veut. Bien-aimé, ce soir, je voulais te dire, sois persévérant. Arrivé à un certain moment, Moïse a jeté l'éponge. Moïse pensait que le Seigneur n'était plus avec lui. Moïse a perdu espoir. Et aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, c'est le cas de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est le cas dans beaucoup de familles. Oh, c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur a choisi pour diriger un peuple. Que ça soit dans ta communauté. C'est toi que le Seigneur a choisi que tu sois devant. Mais à cause de la persécution, que ça soit dans la famille, que ça soit dans l'église, tu as jeté l'éponge. À cause de la persécution, tu as baissé les bras. Le Seigneur m'a même de te dire, sois persévérant. Persévère, car le Seigneur est avec toi. Il me charge de te dire qu'il est avec toi. Il me charge de te dire qu'il a quelque chose de particulier pour toi. Alors ne perds pas espoir. Garde espoir. Bien-aimé, garde espoir, car le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est amour. Il y a longtemps qu'il t'a choisi. Il y a longtemps qu'il a mis sa main sur toi. Quel que soit le temps, quelle que soit la persécution, garde espoir, persévère, et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de ton Dieu. Et ça sera un témoignage. Et ça sera un témoignage pour ta famille. Un témoignage pour ton église. Un témoignage pour ton alentour. Ce soir, si tu m'entends, garde espoir. Et cette parole t'interpelle. Même si dans ta famille, tu es persécuté, dis
dis-toi que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que le Seigneur veut t'utiliser pour diriger ta famille. C'est toi que le Seigneur a utilisé pour diriger un peuple. C'est toi que le Seigneur veut que tu diriges ta communauté. Alors ne perds pas espoir. Ce soir, si tu m'écoutes, je prie que le Seigneur te donne la grâce, te donne l'occasion, te donne la force, te donne la vigueur afin de pouvoir garder espoir, afin de pouvoir persévérer, afin de pouvoir garder espoir. Bien-aimé, ce soir, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie, afin que tu puisses garder espoir, afin que tu puisses prospérer à tous égards, car c'est dans la persécution. On a eu un adage ivoirien qui dit, c'est après la pluie que vient le beau temps. Après la persécution, après que tu sois persécuté, le Seigneur viendra à ton secours. Parce qu'il y a longtemps qu'il t'a choisi. Il y a longtemps qu'il a mis sa main sur toi. Il y a longtemps qu'il te voit. Il dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. Il y a longtemps je connais ton nom. Il y a longtemps le Seigneur connaît ton nom. Depuis dans le sein de ta mère. Alors bien aimé, ne perds pas espoir. Ce soir, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse, afin que tu puisses prospérer, afin que tu puisses garder espoir. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, cette parole est pour toi. On va prier. On prie. Père éternel, je prie pour quelqu'un qui m'écoute. Je prie pour quelqu'un qui est désespéré, pour quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Que tu lui apportes la force, que tu lui apportes ton aide, afin qu'il puisse revenir à la raison, afin qu'il puisse contempler ta gloire. Je prie que tu le fortifies. Celui-même qui est désespéré et que tu as perdu la force, qu'il gagne espoir, qu'il puisse prospérer, qu'il puisse avancer, qu'il puisse avoir espoir en toi. Que l'honneur, la gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ. Bénis tes enfants, bénis tes élus, afin que l'honneur, la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.